Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bonjour mes frères et sœurs, je suis encore dans la joie aujourd'hui de vous retrouver encore mes frères et sœurs et de poursuivre le grand thème que nous avons commencé il y a longtemps, la puissance de la lumière. Donc aujourd'hui, on va voir la quatrième partie de ce grand thème, un thème très puissant, un thème qui donne de l'espoir, un thème quand tu ouvres tes yeux spirituels, ça te donne de l'espoir, ça change ta vie, ça te donne la foi frères et sœurs quand tu ouvres tes yeux spirituels frères. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui, on va commencer la quatrième partie de ce grand thème, la puissance de la lumière, en lisant un passage biblique qui se trouve dans Michée, le prophète Michée, Michée chapitre 7, et on va lire deux versets qui dit ceci. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. L'Éternel sera ma lumière. Amen. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, ça c'est un thème qui doit te donner vraiment la joie. C'est un thème qui doit te donner logiquement la foi, qui doit te relever logiquement. Quand tu écoutes ça, si tu as vraiment écouté les quatre parties, frère, normalement quand tu finis d'écouter les quatre parties, l'espoir doit revenir dans ta vie. Mon frère, tu dois changer. Il faut que la foi vienne en toi. Tu comprennes maintenant que non, j'ai un Dieu puissant qui m'aime. Il ne peut pas m'abandonner, frère. Si tu as écouté les quatre parties, frère, tu ne peux plus douter de Dieu. Tu sais maintenant que tu as un papa, un père qui t'aime, un Dieu qui t'aime. Il est capable de te sortir de n'importe quelle situation que tu traverses, frères et sœurs. Et ici, le prophète Michée est en train de parler, la puissance de la lumière. On continue notre thème, mes frères. Et le prophète Michée dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Frères et sœurs, il y a aussi des gens qui vivent des choses compliquées. Là, c'est un prophète, un grand prophète qui était aussi persécuté. Vous voyez, mes frères, l'histoire dans la Bible, vous allez voir que beaucoup de prophètes ont été tués, persécutés, d'autres tués, mes frères. Et même chose pour les disciples de Jésus. Nombre ont été persécutés, tués, tout ça. Les enfants de Dieu sont toujours détestés, mes frères. On va toujours détester les enfants de Dieu. Tu n'as rien fait de mal, mais on te déteste. On te haït, on veut te voir mourir, on veut te tuer. C'est ça, frère. Quand tu as la lumière, quand tu brilles, cette lumière dérange ceux qui sont dans les ténèbres. Cette lumière dérange les fils du diable. Cette lumière dérange les filles du diable, Satan. Ça dérange, mes frères. Et ils veulent ton malheur, ils veulent ta perte. Ils ne veulent pas te voir vivre, frères et sœurs. Ce qui se passe, et le prophète Michée, en écoutant ce qu'il dit, mes frères, c'est quelqu'un qui était persécuté. C'est quelqu'un qui était détesté. Les gens ne voulaient pas le voir parce que les prophètes, quand ils se levaient, ils disaient la vérité. Ils disaient, répentez-vous, ce que vous faites là. Dieu est en colère. Dieu ne veut pas que vous faites ça. Dieu ne veut pas que vous faites ces choses-là. Il ne veut pas. Répentez-vous de ces choses-là. Et la majorité des prophètes étaient tués. Pourquoi? Parce que, et c'est ça le frère. Le diable aime, les gens aiment le diable et Satan. Les gens aiment rester dans les ténèbres. Quand quelqu'un se lève pour les éclairer, pour leur dire que ça, c'est pas bon. Regarde, il y a des conséquences. C'est mieux de faire ceci. Et les gens se nervent. Les gens sont en colère. Et voilà pourquoi presque tous les prophètes étaient persécutés. On a persécuté plusieurs prophètes. Jésus l'a dit lui-même. Malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui t'ont envoyé, toi qui persécutes, qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Mes frères et sœurs, c'est ce qui se passe. Les gens n'aiment pas la lumière. Et le prophète est en train de parler, mes frères et sœurs, pour dire quoi? Qu'il avait vraiment des ennemis, mes frères et sœurs. Il y avait des gens qui le détestaient. Et voilà pourquoi il dit que pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je regarderai vers l'Éternel. Alors, frères et sœurs, quand tu es persécuté, quand tu vis des choses terribles, quand tu vis des choses compliquées, que ce soit une maladie, que ce soit un problème compliqué que tu vis, que tu traverses des moments difficiles, tu regardes vers qui? C'est ça le problème. Tu regardes vers qui?
Quand tout ne va pas bien, quand tout va mal dans ta vie, quand tu es plongé dans des problèmes compliqués, rien ne marche dans ta vie, c'est compliqué ce que tu vis, c'est compliqué, tu regardes vers qui? Mes frères, nous sommes dans un temps et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit la Bible, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où, mes frères, quand quelqu'un est persécuté, quand quelqu'un vit des choses compliquées et la personne commence à chercher le marabout, la personne commence à chercher le sorcier, la personne commence à chercher à consulter les gens qui voient dans le monde des ténèbres. C'est ça, les gens mettent leur foi, leur confiance en une personne. Alors la Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui détourne son cœur de l'Éternel. Mes frères et sœurs, nombreux se confient aux hommes. Tu as un problème qui se passe dans ta vie et qu'est-ce que tu fais? Tu prends la direction de voir un frère, une sœur, tu commences à parler. Parfois le frère qu'il consulte là, c'est pas un frère qui a Dieu. Tu dois consulter un frère en Christ, bien sûr, qui a Dieu, qui a la foi, une sœur qui a Dieu, qui a la foi. C'est des gens comme ça que tu peux parler. Mon frère, mais quand tu consultes des gens qui n'ont pas Dieu, des païens, mais le païen va te dire quoi? Le païen, au contraire, va t'enfoncer encore dans la souffrance. Le païen va encore te donner des mauvais conseils pour te détruire encore, mes frères. Il faut regarder à l'Éternel. Celui qui regarde à l'Éternel, mes frères et sœurs, il n'est jamais confus. La Bible dit, c'est quoi? Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Alors, frères et sœurs, ta maladie que tu vis là, tu as une maladie qui te tourmente, ça fait des années, des mois, tu regardes vers qui? Tu regardes qui? Tu consultes qui pour recevoir la guérison? Tu as un problème, tu as des problèmes avec les sorciers la nuit, tu es attaqué par les démons, tu es tourmenté, tu regardes vers qui, frères et sœurs? Tu consultes qui? Regarde un peu, mon frère, ma soeur, ta vie, tu consultes qui? Mais le prophète dit, c'est pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je regarderai vers l'Éternel, quel que soit ce qui va se passer dans ta vie, frère, quel que soit ce que tu vis, frère, quel que soit ce que tu vis, sœur, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ton problème, regarde vers Dieu, comme David l'a fait. Je lève mes yeux vers la montagne parce qu'il savait que vers la montagne, vers Dieu, il y a quelqu'un qui est là-bas, l'Éternel. Il va venir le secourir, il va venir intervenir dans sa vie. Voilà pourquoi il levait ses yeux vers l'Éternel. Alors, frères et sœurs, toi aussi fais la même chose, regarde vers Dieu, regarde vers l'Éternel, regarde vers Jésus-Christ. Il va intervenir, il ne t'abandonnera jamais. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et Dieu ne nous abandonne pas, mes frères et sœurs. Quand tu l'invoques, il vient à ton secours. Il ne va jamais t'abandonner, frère. S'il t'abandonne, c'est que tu as un problème, frère. Mais quand tu cries à lui, tôt ou tard, il envoie ses anges pour intervenir dans ton problème. Il envoie ses messagers, ses anges pour venir intervenir, te libérer de l'emprise du diable, pour lui donner la solution à tout ce que tu traverses dans ta vie, frère et sœur. Parce que Dieu est fidèle à sa parole, mes frères. Il n'est pas un homme pour mentir, mais il est fidèle à sa parole. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Regardez ce que le prophète déclare. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Le frère prophète Michée, il avait la confiance en son Dieu. Il avait la confiance en son Dieu. Voilà pourquoi il déclare, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Qui est ton Dieu, mon frère, qui te sauve? Qui est ton Dieu qui te libère, ma soeur? Qui est ton Dieu qui te sauve? Le Dieu de mon salut. Lui, il savait que l'Éternel est le Dieu de son salut. C'est lui qui le sauve. C'est lui qui le délivre. C'est lui qui le sauve. Mais toi, mon frère, qui te sauve, qui te délivre, qui est ton Dieu? Qui est celui qui te sauve? Qui est le Dieu de ton salut, frère et sœur? Lui, il a mis sa confiance. Toi aussi, mon frère, mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en Jésus. Lui qui est le salut de l'humanité. Lui qui est venu pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous sauver. C'est Jésus-Christ. Le Dieu de ton salut, c'est Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour que toi, tu sois sauvé, pour que tu sois libéré de l'emprise du diable, que tu sois sauvé de la mort, du péché, pour que tu aies la vie éternelle, frères et sœurs. Crois en Jésus-Christ qui est le Dieu de notre salut, lui qui nous sauve, mes frères et sœurs. Et là, le prophète Michée dit, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je regarderai vers l'Éternel. Il va toujours regarder vers l'Éternel. Alors frère, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, continue à prier, continue à regarder vers l'Éternel, continue à prier, continue à prier, frères et sœurs, quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Anne. Anne était là, on se moquait d'elle, mais elle n'a jamais abandonné l'Éternel. Elle était toujours dans le temple et elle priait toujours. Elle regardait toujours vers l'Éternel, même si elle n'avait pas d'enfant. On se moquait d'elle, mais elle n'a pas abandonné la prière. Elle n'a pas abandonné son Dieu. Elle persévérait dans la prière. Elle regardait toujours vers l'Éternel. Elle regardait toujours vers le Dieu de son salut. Et tôt ou tard, après, mes frères, vous connaissez tous, mais la suite, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fini par intervenir parce que
Anne n'a pas abandonné. Et il a toujours regardé vers l'Éternel, vers le Dieu de son salut. Et ce Dieu-là a intervenu, l'a sauvé, lui a donné des enfants, mes frères et sœurs. C'est ça, il faut toujours regarder, il faut toujours persévérer. Le Dieu, mon Dieu m'exaucera. Le prophète le dit, mon Dieu m'exaucera. Ça veut dire que le prophète Michée avait la foi en ce Dieu. Frère, est-ce que tu as la foi? Il y a des gens qui prient, qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas que Dieu va m'aider, Dieu va me sauver, Dieu va me guérir, Dieu va résoudre mon problème. Il y a des gens qui prient là, ils ne croient pas, hein, ils n'ont pas la foi. Et ils prient, mais ils ne croient pas que notre Dieu va le sauver, Dieu va résoudre son problème, ils ne croient pas. Mais ici, le prophète Michée dit, mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Il dit, il confirme que mon Dieu m'exaucera. Donc il croit, il a la foi que son Dieu là, quand il prie là, il sait que son Dieu agit, il sait que son Dieu écoute. Parce que nous ne prions pas un Dieu qui n'écoute pas. Nous ne prions pas un Dieu sourd, mais nous prions un Dieu qui écoute, mes frères. Un Dieu qui écoute, un Dieu qui a des yeux pour voir, un Dieu qui a des oreilles pour entendre, mes frères et sœurs. Un Dieu qui a une bouche pour parler, pour nous répondre. Nous croyons en un Dieu qui nous écoute, qui nous exauce, mes frères. Nous ne sommes pas comme le Dieu de Baal. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, oh, quand je pense un peu à l'histoire là, ce qui se passe, mes frères. Élie, un seul prophète de Dieu, un prophète de Dieu, il est seul, Élie, lui seul, avec 450 prophètes de Baal, de Satan, donc 450 prophètes de Satan, plus 400 prophètes d'Astarté, donc au total 850 prophètes du diable, avec un seul prophète de Dieu, Élie, il était là, dit le défi, ils étaient là sur la montagne, on va voir qui est le vrai Dieu, on va voir le Dieu qui répand, on va voir le Dieu qui exauce, on va voir un défi, Élie seul, avec 850 prophètes de Satan, ils sont là, mes frères, sur la montagne, défi, mes frères. On connaît tous la suite même. Qu'est-ce qui s'est passé? Les prophètes de Satan étaient là. Ils priaient, Baal répond-nous. Baal répond. Fais descendre le feu. Baal. Parce que le défi était quoi? Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est ça le vrai Dieu. C'est lui le vrai Dieu. Et les prophètes de Baal ont commencé. Ils ont arrangé l'autel. Ils ont mis le sacrifice. Ils ont commencé à prier. Baal répond-nous. Baal envoie le feu. Rien. Baal envoie le feu. Rien. Baal. Baal répond-nous. Baal répond le feu. Envoie le feu. Baal. Baal. Oh, mais le prophète Élie était là en train de se moquer même d'eux. Il disait, crie encore plus fort. C'est sûr que Baal dort, peut-être qu'il dort. Crie encore plus fort, il est en voyage, il vous écoute pas, parlez plus fort. Les prophètes de Baal étaient là, Baal répond, Baal envoie le feu. Rien, le Baal n'écoutez pas, mes frères. Il y a des dieux qui n'écoutent jamais. Il y a des dieux que tu pries, mon frère, ils vont jamais te sauver. Ces dieux-là ne vont jamais te délivrer, jamais, mes frères et sœurs. Et les prophètes de Baal ont fait quoi? Ils ont pris les épées, ils ont commencé à se blesser pour que Baal puisse envoyer le feu. Ils ont commencé à se blesser avec leur épée. Ils blessent leur corps, mes frères, ils se déchiraient le corps pour que Baal puisse envoyer le feu. Mais mes frères, Baal n'a pas répondu parce qu'il y a un Dieu qui est là. Quand il dit que toi tu n'agis pas, tu n'agis pas. Dieu avait bloqué, mes frères et sœurs, la puissance de Baal. Baal était incapable de répondre, mes frères et sœurs. Mais quand le prophète de Dieu, Élie, est venu, il a dit que Seigneur, montre à ce peuple que tu es le vrai Dieu, que tu es le seul vrai Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a répondu, Dieu a exaucé. Il a envoyé le feu. Nous prions un Dieu qui exauce, mes frères. Voilà pourquoi le prophète Michée dit, je sais que mon Dieu m'exaucera. Je sais que mon Dieu m'exaucera. Alors frères et sœurs, est-ce que tu as la confiance en ton Dieu? Est-ce que tu sais que ton Dieu répond? Est-ce que tu crois que ton Dieu va te répondre? Ton problème là que tu vis, cette situation, tu es plongé dans les ténèbres. Le diable te manipule. Le diable sème la zizanie dans ta vie. Le diable sème la zizanie sur tes enfants. Tes enfants sont des malheureux, des voyous, des prostituées, tout ça. Mais est-ce que tu crois que ton Dieu va t'exaucer, sœur? Il faut croire, il faut garder la foi que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui exauce. C'est un Dieu qui répond, mes frères et sœurs. Oh, voilà pourquoi le prophète Michée dit, mon Dieu m'exaucera. Et voilà pourquoi il va encore dire le verset 8, ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi. C'est ça. Il dit clairement que même si ce qui se passe là, moi je sais que je regarde toujours vers l'Éternel. Je sais que je mets ma confiance sur le Dieu de mon salut. Je sais que mon Dieu m'exaucera. Voilà pourquoi il dit, ne te réjouis pas, mon ennemi. Ne te réjouis pas, mon ennemi. Parce que moi je prie un Dieu vivant. Je prie un Dieu qui exauce. Je prie un Dieu qui intervient puissamment pour délivrer ses enfants. Je prie un Dieu puissant. Voilà pourquoi le prophète Michée on te le dire, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Même si, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis tombé, je me relèverai. Regardez un peu la parole que déclare le prophète Michée. Même si je suis tombé, je me relèverai. Regardez la confiance qu'il a en son Dieu. Même s'il tombe, il sait que mon Dieu est là. Mon Dieu va me relever. Frères et sœurs, il y a longtemps que tu es tombé dans une situation quelconque. Mais est-ce que tu crois que Dieu t'a relevé? Est-ce que tu crois que Dieu va te relever, frère? Tu dois garder la confiance que quelque chose qui se passe dans ta vie, Dieu va te relever. La maladie t'a terrassé. La maladie t'a mis à terre. Tu es tombé. La maladie t'a mis à terre. Tu es cloué. Tu es
paralysé. Mais est-ce que tu mets ta confiance en Dieu qu'il peut te relever? Tu dois croire que Dieu va te relever. Quelle que soit cette maladie, quelle que soit une maladie, qu'elle soit une maladie incurable, même si c'est une maladie incurable, mais toute maladie est curable devant Dieu. Toute maladie est curable devant Dieu. Dieu peut te relever, frères et sœurs. Oh, rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche. Le commerce est tombé. Les activités sont à terre, tout ça. Mais Dieu peut relever cela. Il peut te relever, frères et sœurs. Même si tu es tombé dans le péché, tu es tombé, le diable t'a eu, tu es tombé dans le péché, mais il y a quelqu'un qui est là, qui t'aime, qui est prêt pour te soulever, qui est prêt pour te relever. Jésus-Christ te te tend la main maintenant. Jésus te tend la main. Que mon enfant, relève-toi. Tu es tombé dans le péché, dans l'adultère, la pornographie, la masturbation, l'impudicité, le vol, le mensonge. Tu as tué un bébé dans ton ventre, mais Dieu est prêt pour te relever. Il te dit aujourd'hui, ma fille, relève-toi. Je t'aime. Ma fille, tu as compris que ça, c'est mauvais. Tu as compris cela. Je suis prêt pour te relever. Mais relève-toi. Je te tends la main. Je te tends la main. Relève-toi. Relève-toi. Même si je suis tombé, je me releverai. Pourquoi? Parce que le prophète Michée savait, quel que soit ce qui se passe, qu'est-ce que soit ce qui se passe dans sa vie, il savait que mon Dieu va me relever. Quel que soit ce qui se passe dans ma vie, mon Dieu va me relever. Il savait, il avait la confiance. Alors frères et sœurs, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu dois garder la confiance au Dieu de ton salut, le Dieu qui te sauve, le Seigneur Jésus-Christ qui est là pour te sauver, pour te délivrer. Tu dois garder la confiance qu'il est capable de te relever, frères et sœurs. Garde la confiance, frère, qu'il est là, il écoute, il voit ce qui se passe dans ta vie. Il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi le prophète Michée a mis sa confiance en Dieu. Il a dit que ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Même si je suis tombé, mais le Seigneur me relèvera, mon Dieu me relèvera. Il savait que Dieu va le relever. Même s'il tombe, mais son Dieu va le relever, frères et sœurs. Oh, c'est beau. Le prophète Michée continue encore. Il continue encore à dire quoi? Et il dit encore, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Oh frère, qui t'éclaire quand tu traverses des problèmes compliqués, quand tu vis des situations compliquées. Qui est ta lumière? La lumière symbolise l'espoir. La lumière symbolise la délivrance. La lumière symbolise la restauration. La lumière symbolise Dieu. Qui est ta lumière? Qui est ta lumière, frère? Qui te donne l'espoir quand tout va mal dans ta vie, quand tu es tombé, quand tu es assise dans les ténèbres. Le prophète Michée dit ici quoi? Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Frères et sœurs, qui te sauve, qui te délivre, qui restaure ta vie, frères et sœurs? Le prophète Michée dit ici, lui il regarde à Dieu, il sait que l'Éternel sera ma lumière. Oh frères et sœurs, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Oh, comme dit David savait que l'Éternel est ma lumière et mon salut. David a dit la même chose. Le prophète Michée dit la même chose. Même si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alors mon frère, ma soeur, qui est ta lumière? Qui te sauve, qui te délivre du mal, qui te délivre des prisons sataniques, qui te sort des ténèbres, frères et sœurs, qui t'éclaire, qui peut t'éclairer, frères et sœurs? Mais ici, le prophète Michée dit que l'Éternel sera ma lumière. Oh, s'il dit ça, mes frères, parce qu'il y a des gens qui sont assis dans les ténèbres. Il y a des gens qui sont assis dans les ténèbres. Frères et sœurs, si tu es assise dans les ténèbres, crois au Seigneur Jésus-Christ. Il te sortira des ténèbres. Le prophète Michée dit ici, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Frère, si tu sens que non, ça fait des années, des mois, des années, rien ne marche dans ta vie, tout va mal, ta vie est en suspense, c'est comme si tu n'as plus envie de vivre, tu sens que la vie n'a plus de sens, tu es assise dans les ténèbres, tu as besoin de Jésus, tu as besoin d'invoquer le nom de Jésus-Christ afin qu'il te sorte de là, qu'il te libère de là, qu'il t'éclaire et qu'il te sorte des ténèbres, frères et sœurs. Tu as besoin du Messie, tu as besoin de Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, la lumière du monde. Tu as besoin de lui afin que tu sois éclairé, que tu sortes des ténèbres. Le prophète Michée le dit, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Frères et sœurs, dans ce monde où nous vivons, mes frères, nous sommes engloutis dans les ténèbres, frères, et tu as besoin d'être un enfant de Dieu, recevoir la lumière de Jésus pour briller dans ce monde, mes frères, parce que ce monde-là, si tu n'as pas la lumière, ça sera compliqué pour toi, mon frère. Tu vas vivre des choses compliquées. Le diable va te manipuler. Tu seras un jouet du diable Satan. Il va te manipuler. Tu seras un jouet des sorciers. Si tu n'as pas la lumière, ça sera compliqué pour toi. Tu as besoin de la lumière dans ce monde des ténèbres, frère. Ce monde est englouti dans les ténèbres. La Bible dit que les ténèbres couvrent toute la terre. Les ténèbres couvrent la terre, mes frères et sœurs. Ce monde est couvert de ténèbres. Et si tu n'as pas la lumière, si tu n'as pas Jésus, ça sera compliqué pour toi, mes frères et sœurs.
Vous voyez ce qui se passe, mes frères. Essayez de vous renseigner, mes frères, ce qui se passe actuellement, mes frères. Vous allez voir que tu as fait des études. Hein? Tu as fait des études, tu as ton diplôme. Tu vas dans une entreprise, tu déposes le dossier et on examine ton dossier. Après là, on t'appelle, que non, viens à l'entretien. Tu viens à l'entretien et qu'est-ce qu'on te dit? Que mon frère, le poste est libre et le poste t'appartient si tu signes seulement. Si tu signes là, le poste t'appartient, mes frères. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu es une sœur, tu vas consulter, tu vas dans une entreprise, tu déposes le dossier. Et pour te recruter en tant que secrétaire, par exemple, et celui qui est là, le directeur, te dit que ma soeur, toi, pour être ma secrétaire, il faut que je sois avec toi, il faut que je sois ton mari, il faut que je couche avec toi. C'est ça, mes frères, le monde est couvert de ténèbres, frère. C'est compliqué pour vivre dans ce monde, c'est compliqué. Si tu n'as pas Dieu, frère, ça sera compliqué. Le diable va détruire plusieurs personnes parce que les gens ne veulent pas la lumière. Comme dit la Bible, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les gens préfèrent rester dans les ténèbres. Mon frère, ne reste pas dans les ténèbres. Personne ne peut accepter de rester dans le noir. Personne ne peut accepter de vivre dans les ténèbres, mes frères. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des sorciers. Et quand tu le vois la journée, il est dans la lumière. Mais non, la personne s'est dédoublée. La personne est dans les ténèbres. Son vrai lui est dans les ténèbres. Il y a des gens qui sont assis dans les ténèbres. Il y a des gens qui ont leur demeure, c'est dans les ténèbres. Mais ici, le prophète Michel dit quoi? Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Donc lui, il refuse de rester dans les ténèbres. Il refuse. Alors frère, refuse de rester dans les ténèbres. Refuse que le diable te maintienne dans les ténèbres. Tu dois sortir des ténèbres, frère, parce que tu es un enfant de la lumière. Quand tu crois en Jésus, les ténèbres ne peuvent plus te manipuler. Les ténèbres ne peuvent plus t'engloutir. Les ténèbres ne peuvent plus te retenir prisonnier. Non, tu dois sortir de la frère, parce que toi, tu es un enfant de la lumière. Et quand la lumière est claire, mes frères, les ténèbres disparaissent. Quand la lumière est claire, la lumière domine sur les ténèbres. La lumière domine toujours sur les ténèbres. La lumière domine toujours sur les ténèbres. Jamais les ténèbres vont dominer sur la lumière, mais la lumière va toujours dominer sur les ténèbres. La lumière aura toujours de l'avantage sur les ténèbres. Alors frère, refuse que tu restes assise dans les ténèbres. Le prophète Michel dit que même si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alors tu as besoin de Jésus, frère. Tu as besoin de Jésus qui est la lumière du monde, qui te sorte là. Tu es prisonnier, prisonnière. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il te sortira de cette prison, mes frères et sœurs. Ça, c'est une réalité, mes frères. Il y a des gens qui sont dans les cachots, qui sont assis dans les ténèbres. C'est-à-dire, ils sont dans les ténèbres. Tu le vois ici, la personne marche, mais la personne est prisonnière dans les ténèbres, mes frères. Je vais vous donner un exemple, mais pas un exemple, un témoignage. Pour ceux qui suivent régulièrement les messages que je publie sur ma page Facebook, que ce soit YouTube, l'évangile de la fin, vous allez voir ce témoignage. J'avais donné un témoignage comme ça, mes frères, ce que j'ai vécu moi-même, mes frères. J'ai reçu un jour un enfant, en fait, trois enfants, une fille qui a emmené son petit frère vers moi pour que je prie pour lui. Le petit avait 4 ans, oui, je prie pour lui parce qu'il était malade et tout ça. Et la sœur là est venue avec sa petite sœur qui avait 10 ans, et une fille qui avait 10 ans. Ils sont tous venus, les trois, ils sont venus chez moi et j'ai commencé à prier pour le petit garçon qui avait 4 ans. J'ai prié pour lui. Quand j'ai prié pour lui, après, j'ai senti que le petit n'était pas trop à l'aise. C'est comme s'il bougeait, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas en lui. Et à la fin, je dis à la sœur, mais ouvre un peu. Et je parle à l'enfant parce que l'enfant avait 4 ans et il pouvait écouter. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Et l'enfant dit pipi, il montre pipi. Je dis à la sœur, on lève un peu la culotte là pour voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de son pipi là. Et la sœur, dès que la sœur enlève la culotte et l'habille, mes frères, je vois une corde avec des boules rouges, des trucs bizarres, mystiques, la sorcellerie carrément, le fétichisme, je vois des trucs bizarres autour du rein de l'enfant de 4 ans qui était malade, gravement malade, mes frères et sœurs. Je vois des trucs bizarres. Et je dis à la sœur que ma sœur, si tu veux que Dieu puisse guérir cet enfant là, moi je sais que Jésus-Christ est puissant. Il est capable de guérir cet enfant, de le libérer de quelle que soit la maladie qui ronge cet enfant. Moi, je crois, je sais que Jésus-Christ est puissant. Il faut enlever ça. Mais la sœur va dire quoi? Que non, on a mis ça parce que sa grande sœur qui est là, la grande sœur de 10 ans là, l'a lié, l'a sacrifié. Donc, l'a sacrifié lui et son père dans le monde des ténèbres. Je dis que sa grande sœur là, oui. Oh, la grande sœur l'a sacrifié dans le monde des ténèbres. Je dis, ah, attends, ça c'est sérieux là. J'ai dit à la grande sœur, ok, grande sœur, reste d'abord dehors. Je vais rester avec la petite qui a 10 ans là, la petite sorcière, donc avec son petit frère qui a 4 ans. Je suis resté avec les deux donc dans la maison. Et je commence à poser des questions à la fille qui avait 10 ans là, la petite sorcière. Je dis, est-ce que ce que ta grande sœur a dit, c'est vrai? Ce que ta grande sœur dit là, c'est vrai? Et elle dit que non, oui, c'est vrai. Je les ai liés dans le monde des ténèbres. Je dis que comment ça? Comment tu les as liés? Avec une corde ou bien avec une chaîne? Comment tu les as liés? Oh, je les ai attachés autour d'un arbre avec une corde.
Mes frères, vous voyez, les enfants, l'enfant est là, je vois l'enfant là, mais l'enfant est dans les ténèbres, l'enfant est assise dans les ténèbres, lié dans le monde des ténèbres. Et pourtant, je vois l'enfant est là avec moi, face à face, je vois l'enfant comme ça, mais l'enfant, spirituellement, est dans le monde des ténèbres. Son père, spirituellement, dans le monde des ténèbres, et alors que son père est là, on peut le voir comme ça, mes frères. Il y a des gens qui sont liés dans le monde des ténèbres, vous les voyez comme ça, c'est des gens qui sont presque déjà morts, mes frères. Je lui ai posé d'autres questions, mais comment tu fais pour partir dans le monde des ténèbres là? Comment tu fais? Elle me dit que non, j'ai une maman de notre quartier, et elle vient me prendre avec son enfant, elle vient me prendre avec son enfant et on part dans le monde des ténèbres. Je lui dis, mais comment vous faites pour partir là-bas? Est-ce que vous utilisez des voitures, des avions, des tapis volants, des balais, tout ça? Qu'est-ce que vous utilisez? La petite de 10 ans me dit que on disparaît seulement, on disparaît. Et je lui pose encore la question, mais quand vous êtes de l'autre côté là-bas, dans l'autre côté là, dans le monde des ténèbres là, tu es comment là? Est-ce que tu es un animal ou bien tu es un insecte ou bien, je sais pas, un animal ou bien un oiseau ou bien tu es comment? Elle dit que je suis toujours une personne, mais je suis comme maman. Donc ici, il a 10 ans, mais de l'autre côté là, il a déjà 30 ans, 40 ans déjà, comme ça, une maman de l'autre côté. Incroyable, mes frères, des choses incroyables, mes frères. Mais la petite qui te dit, elle te dit ça courageusement, il n'a pas peur, il parle librement, mes frères et sœurs. Incroyable, mes frères. Ah, je pose encore d'autres questions, je lui pose encore d'autres questions. Mais quand vous êtes là-bas, est-ce que vous êtes habillé comment? Quand vous êtes de l'autre côté là-bas, dans ce monde-là, vous êtes comment? Vous êtes habillé comment? Et la petite me dit que nous sommes habillés en robe noire. Nous sommes tous habillés en robe noire. Incroyable, mais vrai. Nous sommes tous habillés en robe noire. Je lui pose encore la question, est-ce que vous mangez là-bas, est-ce que vous faites la fête? Quand vous êtes là-bas, sûrement vous mangez, vous faites la fête. Vous mangez quoi? Les légumes, les poulets, vous mangez quoi? Qu'est-ce que vous mangez là-bas? Et la petite me dit que nous mangeons de la chair, la viande. Elle dit la viande. Et je lui pose encore la question, mais c'est quel genre de viande? Est-ce que c'est les viandes que nous mangeons ici ou bien c'est la chair humaine? La petite me dit directement que nous mangeons la chair humaine. Je lui pose la question, mais comment tu le sais? Comment tu la sais? Comment tu le sais? Comment tu le sais? Comment tu le sais? Elle me dit que non, on me l'a dit. Je le sais parce qu'on me l'a dit. Incroyable, mes frères. Oh, des choses incroyables. Et mes frères et sœurs, je pose encore une question, mais quand vous êtes là-bas, sûrement vous mangez, vous buvez donc. Vous buvez quel genre de boisson? Je lui montre sur la table, montre-moi un peu la boisson que vous buvez là-bas, de l'autre côté là-bas. Montre un peu, il y avait beaucoup de choses sur ma table. Et je lui dis que non, bon, montre un peu la couleur de ce que vous buvez là-bas de l'autre côté. La petite soulève le stylo rouge que j'avais là sur la table. Elle soulève le stylo rouge et me montre le stylo rouge. Ça veut dire que le sang humain, mais incroyable, vrai. Donc des véritables vampires qui sont dans le monde éternel, qui boivent le sang humain, mes frères et sœurs. Il y a une petite de 10 ans qui me dit ça, mes frères, face à face comme ça, on a deux, avec son petit frère 4, donc elle était à 3 plutôt, avec son petit frère de 4 ans, il est en train de dire des choses comme ça, mes frères. Et pendant que nous sommes en train de parler là, son père est gravement malade à l'hôpital, son père est en train de faire caca dans les habits, mes frères, il fait des selles sur les habits pendant que nous parlons là. Son père est gravement malade, mes frères et sœurs, incroyable, mes frères. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis, la grande sœur a refusé d'enlever cette corde qui était autour de l'enfant. Lorsqu'ils sont partis, mes frères, une semaine plus tard, le père est mort. Le père est mort et le petit a dit que je les ai liés, lui et mon petit frère, je les ai liés dans le monde des ténèbres avec une corde. Et une semaine plus tard, le père meurt. Le père meurt, mes frères. C'est pas une blague, c'est des choses réelles. Il y a des gens qui sont liés, qui sont assises dans les ténèbres. Le diable les a liés dans le monde des ténèbres. Vous le voyez comme ça marcher. D'autres personnes sont déjà mortes, déjà sacrifiées, mes frères et sœurs. Ça, si Jésus n'intervient pas, c'est fini, mes frères. Ça demande Jésus. Ça demande la lumière de Jésus, mes frères et sœurs. Et après, qu'est-ce qui va se passer? La veille se passe là et le petit là remplace l'hôpital. Le petit avec lequel j'avais prié là. Le petit qui avait une corde mystique là au rein. Le petit là qui avait une corde que les grandes sœurs n'ont pas voulu enlever. Le petit frère, le petit là de 4 ans remplace à l'hôpital pendant que le père est déjà mort. On est en train de pleurer papa. Le petit là remplace à l'hôpital, mes frères et sœurs. Et mes frères, après l'enterrement, le même mois, le petit là aussi meurt. Donc 2 personnes, papa et l'enfant meurent le même mois, sacrifiés par sa propre fille de 10 ans, mes frères. Vous voyez? Et donc ça veut dire que c'est pas une blague ce qu'elle disait. Elle a bien dit que je les ai liés les deux. Papa et lui, je les ai liés dans le monde des ténèbres avec une corde. Et c'est ce qui s'est passé, ils sont tous morts. On ne blague pas, mes frères et sœurs, avec ces choses-là. Il faut voir Jésus. Nous sommes dans un monde où il y a tellement beaucoup de sorciers. Ils sont nombreux dans les églises, partout. Ils sont nombreux, mes frères. Ça, il faut avoir la lumière. Quand tu as la lumière, ils ont peur de toi, frère. Quand la lumière vient, la lumière te sort, mon frère, du monde des ténèbres. La lumière te libère, frère. Tu dois croire en Jésus-Christ, frères et sœurs. Voilà pourquoi le prophète Michée a dit, même si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Tu as besoin de Jésus, frère. Tu as besoin de l'Éternel pour que tu sois libéré, frères et sœurs. Parfois, si rien ne marche dans ta vie, parfois tu es lié, frère. Parfois tu es dans une prison, tu ne le sais pas. Mais sache-le, quand tu vois que rien ne marche, je donne un exemple.
Tu es intelligent, par exemple. Tu sais que tu es intelligent. Tu te bats à lire les leçons. Tu te bats à travailler. Tu aimes l'école, par exemple. Mais tu n'évolues pas. Tu es limité. Tout le monde dans la famille, vous êtes limité. Arrivé au BPC, jamais quelqu'un peut avoir le BPC. Et pourtant, vous êtes intelligent. Frère, ça montre que la main du diable est sur vous. Vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes assis dans les ténèbres. Il faut sortir de là. Et pour sortir, ça demande Jésus. Ça demande la puissante lumière divine de Jésus-Christ. Ça demande le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel les sorciers ont peur. Le nom devant lequel les démons tremblent. Le nom devant lequel l'armée du diable a peur. Ça demande Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu sortes là, frères et sœurs. Tu es une belle fille, par exemple. Ça, c'est des exemples que je donne pour savoir que la personne est dans une prison. Mes frères, tu veux voir une belle fille. Tu sens que c'est une belle fille. Hein? Mes frères, dans la Bible, on nous dit que Joseph était beau de figure. David était également beau. Donc, il y a des gens que Dieu a bien créés. Donc, tu vois que la fille est belle. C'est une belle fille. Mais la fille mène une vie désordonnée. Elle n'a pas une personne qui peut la proposer en mariage. La fille est là dans l'impudicité. Donc, tout le monde couche avec elle. On l'abandonne. Ça montre qu'elle est dans la prison. Il y a une prison. Elle est dans une prison. Ça demande Jésus-Christ, mes frères. Il y a des gens qui sont assises dans les ténèbres, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui sont capturés par le diable et Satan, qui sont assises dans les ténèbres. Et ça demande Jésus-Christ, frères et sœurs. Vraiment, à travers ce message, frère, vraiment que tu te réveilles, que ce message te libère, frères et sœurs. Toi qui entends ce message, frère, toi qui entends ce message, vraiment, si tu écoutes ce message avec les oreilles spirituelles, à partir de maintenant, frères et sœurs, je t'invite à la prière, sœur, je t'invite à la prière, frère. Vraiment que ce message te délivre. Oh Dieu te puissant Père Céleste, tu as permis que mon frère puisse écouter ce message. Tu as permis que ma sœur puisse écouter ce message. Avec toi, le hasard n'existe pas. Si tu as permis que mon frère tombe sur ce message, si tu as permis que ma sœur tombe sur ce message parce que tu l'aimes, parce que tu veux le libérer, parce que tu veux l'éclairer, parce que tu veux l'ouvrir les yeux. Oh Père, maintenant, agis maintenant dans la vie de mon frère et de ma soeur, Père. Toute personne liée, oh Dieu te présente dans le monde des ténèbres, qui écoute ce message, soit libérée de l'emprise du diable au nom de Jésus de Nazareth. Quelles que soient les chaînes qui retiennent mon frère, ma soeur dans une prison, que ces chaînes tombent, qu'ils soient libérés, corps, âme, esprit, au nom de Jésus, qui sortent des prisons, qui sortent de la prison de la sorcellerie familiale, qui soient libérés par la puissance du Saint-Esprit, qui soient libérés par le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ qui libère les gens. Père, libère mon frère, ma soeur, qui entend ce message. Père, quel que soit ce qui se passe dans sa vie, quel que soit là où on l'a placé, qu'il soit dans une prison de l'eau, quel que soit dans l'eau, qu'il soit dans l'eau, qu'il soit dans la forêt, qu'il soit dans un arbre, qu'il soit sous la terre, qu'il sorte là au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que son esprit soit libéré du monde de ténèbres, que son esprit soit libéré de l'emprise de la sorcellerie familiale, Père. Tous ceux qui sont liés, Père, Dieu Tout-Puissant, dans les marmites mystiques, tout ce que les sorciers ont lié dans les marmites mystiques, ils ont fermé dans des marmites mystiques, Père, que ces marmites soient brisées et que mon frère soit libéré au nom de Jésus, que ma soeur sorte de toute marmite mystique, qui soit libérée au nom de Jésus de Nazareth, parce que toi tu es venu pour libérer ceux qui sont des prisonniers, tu es venu pour libérer les prisonniers. Alors Jésus, libère mon frère, ma soeur, qui entend ce message, lui qui a la foi, lui qui croit que tu es la lumière du monde, lui qui croit que tu es le Messie, lui qui croit que tu es le sauveur de l'humanité. Alors sauve mon frère, sauve ma soeur, libère-le de l'emprise du diable, Père, que sa vie change maintenant, que sa vie soit transformée maintenant au nom de Jésus. Père, ceux qui sont limités par le diable, ceux qui sont limités par le diable, Père, que cette limitation soit brisée au nom de Jésus, que cette limitation tombe au nom de Jésus, et que mon frère avance, ma soeur avance au nom de Jésus de Nazareth, parce que toi, tu es la lumière. Ta parole déclare, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras jamais en haut, tu seras jamais en bas, tu seras toujours en haut. Père, Dieu te puisse manifeste-toi, manifeste-toi puissamment dans la vie de mon frère, ma soeur, que la lumière l'éclaire maintenant, que la lumière éclaire sa maison, que la lumière éclaire sa famille, que la lumière éclaire ses enfants au nom de Jésus, et que sa vie soit libérée complètement au nom de Jésus de l'emprise du diable. Père, l'avenir de mon frère est en tes mains, l'avenir de ma soeur est en tes mains, Seigneur. Oh, le destin de mon frère, le destin de ma soeur est en tes mains. Dieu te puisse, tu as dit dans ta parole, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. La vie de mon frère est en tes mains, la vie de mon frère, ma soeur est en tes mains, Père. C'est toi qui gères sa vie. Oh Père, à partir de maintenant, que sa vie soit libérée de toute manipulation de la sorcellerie familiale au nom de Jésus. Que sa vie soit libérée au nom de Jésus, et que sa vie soit en tes mains, Père. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, me suivent, je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais. Personne ne les rêvera de ma main, Père. Ne permets pas que la vie de mon frère soit ravie en tes mains, Père. Ne permets pas que sa vie en tes mains, que sa vie soit en tes mains, que sa vie soit en tes mains, Père. Parce que
auprès de toi, nous avons un refuge sûr. Auprès de toi, nous sommes en sécurité. Père, sécurise la vie de mon frère, sécurise la vie de ma soeur, sécurise le destin de mon frère, sécurise le destin de ma soeur. Père, toi qui as dit dans ta parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Père, que ces paroles s'accomplissent, prennent effet dans la vie de mon frère, prennent effet dans la vie de ma soeur qui a entendu ce message avec foi. Merci Père, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes jamais. Toi qui viens, toi qui interviens lorsque tes enfants t'invoquent, que tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors délivre mon frère, délivre ma soeur qui a entendu ce message au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, parce que tu nous exauces, tu es un Dieu compatissant, riche en bonté, tu es miséricordieux, tu nous aimes et tu n'abandonnes jamais tes brebis qui ont besoin de toi. Tu n'abandonnes jamais tes brebis qui crient à toi. Merci Père parce que tu agis dans la vie de mon frère et de ma soeur qui a entendu ce message avec foi. Oh merci, gloire à toi, honneur à toi. Au nom de Jésus, nous avons aussi demandé et prié. Merci frère, toi qui as eu la possibilité d'écouter ce message, vraiment que ce message te donne la foi frère. Crois que Dieu t'aime, crois que Dieu agit dans ta vie frère et tu ne seras plus la même personne frère et soeur. À partir de maintenant ta vie change, ta vie prend une autre direction maintenant parce que tu es fils de Dieu, tu es fils de la lumière, tu es fille de la lumière, tu n'es pas fils de la nuit, tu n'es pas fille de la nuit, mais tu es fils, tu es fille de la lumière. À partir de maintenant Jésus gère ta vie, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu verras ta vie sera changée, transformée tous les jours. Frères et sœurs, que Dieu te bénisse, toi qui as entendu ce message, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et à très bientôt, si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen. Le royaume des cieux